aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing Vinted. Oui, Vinted et moi, on est copains. Je vais tous les jours sur Vinted. Je vais voir, je vais essayer de trouver toujours les bonnes affaires. C'est pas bon pour mon compte en banque, mais bon, voilà. Quand j'ai l'occasion de faire une bonne affaire, eh bien, pourquoi s'en priver? Donc, je vais vous présenter mes achats chez deux vendeurs différents. Le premier, c'est une vendeuse très sympathique chez qui j'ai acheté des points de croix. Donc, je vais vous présenter les articles et ensuite, je vous donnerai son pseudo Vinted si vous souhaitez aller voir ce qu'elle vend. Alors, j'ai acheté chez cette première vendeuse et sur les 4 articles que je lui ai choisis, c'est celui que je préfère. Donc, une broderie en point de croix, vous avez deviné, dans une pochette avec un zip, super génial. Moi, comme ça, je remets tout dedans et je ne perds rien. Donc, d'un côté, on a les petites explications habituelles, les points, rappel de points, des différents points de broderie. Hop, on retrouve le diagramme sur une feuille plastifiée. Donc, si vous renversez quelque chose dessus, il n'y a pas de souci. Je vois déjà d'ici qu'on a du backstitch, en plus du full stitch. Et je vais déjà commencer. Je l'aime trop cette toile. Il faut que je vous dévoile directement ce qu'elle représente. Voilà. Hop là. On a une ruche, des fleurs et alors un petit colibri. Le colibri dont je ne connaissais pas la signification. Et on m'a appris que le colibri était le symbole de la PMA, donc de la procréation médicalement assistée. Un très très joli symbole, je trouve. Donc voilà pour l'image. Donc déjà sur cette feuille, ça on nous dit tout de suite que c'est du 14 CT, donc qui se brode en 2 fils. Et que c'est une toile en 38 sur 33 cm. Et elle s'appelle Nectar et insectes. Voilà, regardez, ici en bas, on retrouve les informations. Ensuite, comme je vous disais, le diagramme. Hop là, où l'on retrouve, j'ai des doutes que ce soit les mêmes symboles que sur la toile, vu que ce sont des chiffres et des lettres en imprimé. Et en général, on ne sait pas le genre de symbole qu'on retrouve sur les toiles. Donc voilà, le diagramme, il est en 2 parties. Donc sur le recto, une partie. Et de l'autre côté, hop, dans le bon sens, c'est encore mieux. Et de l'autre côté, bien la deuxième partie. Alors, on y retrouve également les légendes. Je vais le mettre à plat pour pouvoir voir aussi. Donc, on a du full stitch, 25 couleurs. Alors, un point que j'adore, au sens péjoratif, et que je ne ferai pas, c'est le French knot. Alors, je ne le ferai pas, mais à la place, je vais mettre une petite perle de rocaille. C'est ce que je fais sur toutes mes toiles où je retrouve du French knot. Parce que moi, j'y arrive pas. Donc, plutôt que de faire un point qui ressemble mais qui n'en sera pas, je préfère mettre une petite perle de rocaille. Ensuite, on a du demi-point de croix. Ça va. Et on a du backstitch. Ouais. Le backstitch, bof, je sais le faire, mais c'est pas ce que je préfère. Mais je le ferai parce que cette toile, elle est vraiment trop belle. Alors, les fils, sur 2 échevettes, si je vois bien. Hop, voilà. Les 2 échevettes ne sont pas... ne sont pas agrafées. En général, elles sont agrafées. C'est pas grave, je préfère. On a 2 aiguilles qui sont agrafées. Je vais vous montrer les couleurs comme ça, parce que comme il n'y en a que 2, le vert, il est trop beau.
Donc un super vert avec un rose. En plus, les deux, un à côté de l'autre. C'est pas mal du tout. Bon, j'avais dit que je ne déroulerais pas, mais au final, il y a un troisième fil, un gris anthracite ici. Je pensais qu'il n'y en avait que deux. Hop, comme il n'y en a que deux, trois, pardon. Je reste sur mon 2. Hein. Je vais les enrouler correctement. Là, ici, on a, hop là. Ah, elles sont trop belles. Hein. Regardez-moi ça, on a des couleurs pastel, j'adore ça. Et de l'autre côté, voilà. Pour les couleurs, un beau panel de couleurs. Alors la toile, elle a l'air vraiment super belle, rien qu'à la regarder, elle est déjà très souple, donc j'adore. Et elle est surfilée. Par contre, j'ai comme un mauvais pressentiment quand je vois cette toile, parce que j'ai l'impression hein, qu'elle est toute blanche et qu'il n'y a pas de symbole derrière. Donc, c'est du point compté. Donc, je ne m'en étais pas rendu compte. Il est marqué point de croix. Contient le coton, les échevettes, les aiguilles, les instructions. Mais à aucun endroit, il est marqué que c'est un point compté. En temps normal, j'aurais baissé les bras. Mais non, cette toile, elle est trop belle. Elle me tient à cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, les symboles ne seront pas les mêmes sur la toile que sur le diagramme. Eh bien, forcément, parce qu'il n'y a pas de diagramme. Voilà. Donc, un petit point compté pour moi. Je vais voir si je ne sais pas entrer le diagramme dans Pattern Keeper pour m'aider. Le patron, il est super bien imprimé. Hein. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Mais je vais voir hein, si je ne sais pas rentrer chaque portion dans Pattern Keeper pour me faciliter la tâche. Je vais essayer sur Pattern Keeper. Si ça ne fonctionne pas, je ferai une photocopie, je découperai et je reproduirai le diagramme. J'ai pas beaucoup le choix de toute façon. Donc voilà pour la première toile. Alors, je vais vous donner le prix de cette toile. Mais je vous dis déjà que toutes les autres toiles que je vais vous présenter, que je vais vous montrer, eh bien, elles sont au même prix. C'est-à-dire au prix de 1 €. Donc, voilà. Les toiles ne sont vraiment pas chères. Et elle en met régulièrement en ligne. Donc, on a la possibilité de faire des bonnes affaires. La deuxième toile, je vais y aller un petit peu plus vite peut-être, hein, parce que bon, c'est toutes des toiles du même vendeur apparemment. Et donc, hop là, des toiles qui sont toutes dans une pochette plastique, à part la dernière qui est un peu différente, qui n'est pas du même vendeur. Donc vous l'avez vu, le Père Noël. Alors on a déjà les instructions ici. Alors je sais pas s'il a l'habitude de marquer pré-estampé ou quoi, mais vu que c'est exactement la même chose, uniquement cross-stitch au-dessus, j'ai de nouveau un petit pressentiment. Soit, on verra. Donc, la première toile est en 14 CT. Celle-ci est en 11 CT avec 3 brins. Mais moi, je pense que je vais la faire en 2. Alors, on a le patron, super bien lisible. Voilà. Et de l'autre côté, il y a 6 références. C'est un petit projet, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà, 6 références numérotées. Donc, si mon pressentiment est juste, eh bien, il n'y aura pas de symbole sur la toile. Et elle est juste, d'ailleurs. La toile, comme la précédente, est super souple. Elle est surfilée. Il est super bien, ce vendeur, en attendant. Et voilà. Elle est de bonne qualité. Donc, la toile, le patron, les fils. Ben, j'ai pas besoin de vous les montrer vraiment, hein. Donc, il y en a 6. On va essayer de faire comme ça. Donc, on a du rose, probablement le visage du Père Noël. On a un rouge, un blanc, un rouge plus foncé
Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, le vert. Et 6, je vais aller tricher. Et le 6, c'est un blanc, mais plutôt un blanc écru. Donc, voilà pour les fils, la toile. Je vous ai tout montré. Un petit Père Noël tout beau, tout mignon. Un petit projet. Hein, on ne peut pas dire que c'est... il est super, il n'est pas super compliqué. C'est ça, je veux dire. On ne peut pas dire que... hein, j'aurais pas besoin de pattern keeper ou quoi que ce soit d'autre comme outil pour le faire. Hein. Il est tout simple. Donc, voilà, pour le deuxième, donc 1 € également. Hein. J'ai du mal à remettre le Père Noël dans son sachet. Et oui, voilà. Donc, j'ai pas brodé de toile de Noël cette année. On n'est plus dans la saison, mais pourquoi pas le faire pour Noël prochain. De toute façon, il faut que je réalise tout ce que j'achète. Eh bien, je le réaliserai. Je le réaliserai, en tout cas, le Père Noël pour l'année prochaine, pour Noël prochain. Les autres, je ne sais pas. On verra. Le colibri me tente beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de projets en route. Donc, il faudrait que j'écoule un peu. Donc, que je termine quelques projets pour avant de pouvoir en commencer d'autres. Donc, comme vous le voyez, hein, des petits gnomes. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Parce que je viens de voir que c'était une toile estampée, celle-ci. On nous dit quoi au-dessus? Ah oui, d'accord. Cross stitch. Et alors, il est marqué en dessous pré-printed fabrique, donc pré-imprimé. Et on a, il parle du diagramme. Voilà. Donc, c'est une toile en 14 CT que je vais broder en 2 brins. Ils appellent ça les gnomes de Christmas colorés. Voilà. Oui, je suis pas sûre de la traduction. Hein, je vous dis, moi l'anglais, il y a tellement longtemps que je suis sortie de l'école. Et c'est un projet en 28 sur 22 cm. Tout est inscrit sur cette feuille comme pour les autres. Voilà. Donc, la toile, elle est toujours aussi souple. Elles sont géniales, les toiles surfilées. Elles sont wow, non, bien imprimées. On retrouve la légende dans le bas qui nous dit qu'il y a du backstitch. Bah oui, évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà. Elle est super belle. Et le diagramme, il est super grand. Hein, parce que pour un petit projet, il est quand même super grand. Regardez-moi ça. Hop. Et l'autre, il y a même... Hop. Et alors, il y a une autre partie de l'autre côté. Où on nous dit qu'il y a 6 couleurs. Non, c'était la précédente 6 couleurs. On nous dit qu'il y a 12 références. Et... qui sont différentes de la toile, parce qu'ici ce sont des chiffres et des lettres en majuscules, et qu'on a du backstitch du 310. Voilà, d'ailleurs on le voit sur le patron, hein, les contours, etc. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est juste long et embêtant, on va dire, mais c'est pas difficile. Donc me revoilà, j'ai eu un petit souci technique, donc j'allais vous présenter les fils. Donc, les 12 références de fil. Hop, voilà. Donc, tout en couleur. Voilà. Encore un petit projet. Hein. Bon, je pense que les petits gnomes vont être vite brodés. Ce qui va me prendre un peu plus de temps, c'est le backstitch. Comme c'est pour Noël. Deuxième toile à faire pour Noël. Je pense que d'ici là, hein, il sera fait. Voilà, voilà. Pour... celui-ci et toujours à 1 €. Donc voilà la dernière toile. Hop, on va commencer par les fils.
une tresse de blanc. Ça promet. Un enfil aiguille. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles sur un pompon vert. Coucou Alex. Je passe avec mon petit pompon vert. C'est une petite boutade entre nous. Elle comprendra. Et une petite bague en métal dont je ne me servirai pas. Parce que moi, je ne m'en sers pas. Alors, les couleurs. Ah, des couleurs comme je les aime. Il y a du mauve. Il y a du pastel. Voilà, voilà. Et de l'autre côté. Ah, attendez. Hop, je suis en train de faire des bêtises avec mes fils. Hop là, voilà, il est remis. Et de l'autre côté, voilà. Pour les couleurs. Hop, on va... Ah, le mauve, regardez, ils sont beaux. Ici, du mauve. Waouh, j'adore. Je réenroule mes fils. Ici, je ne me souviens plus. Ah oui, j'ai mon papier qui est tombé. Je remettrai les fils dedans après. Les petites explications, les rappels des différents points de croix. Alors, on a le patron. Voilà, où on retrouve plein d'informations. On voit que c'est du 18CT. Alors, j'en ai encore jamais fait. Je ne la ferai pas tout de suite parce que, bon, passer du 14 au 18, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Mais je ferai la transition. J'ai une toile en 16CT qui m'attend là-bas. Et voilà. Donc, du 18CT. On a 28 couleurs. On a les symboles, les références DMC. 28 symboles. Le patron est très petit. Mais heureusement que les symboles sont lisibles. Alors, je voudrais voir quelque chose. Oui, les symboles sont pareils sur le diagramme et sur la toile. Ça, c'est pas négligeable du tout. Là, voilà la toile qui est surfilée, super souple. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Alors, il va falloir que j'utilise mes lunettes loupe. Parce que c'est fort, fort petit. Pour moi, en tout cas. Et il y a des symboles que je ne reconnais pas. Donc, il faudra que je prenne mes lunettes loupe. Donc, je vais vous montrer maintenant quand même le dessin. Hein, parce que bon, hein, je vous ai caché ça jusqu'à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un devine ce que c'est. Eh bien, regardez. Hop là. Ce sont les deux petits dauphins amoureux avec des super jolies couleurs. Je vais vous montrer l'image sur le diagramme. Ce sera plus simple, je pense. Voilà, elle est plus jolie, plus visible. Et c'est une toile en 20 x 20 croix. Non, c'est pas possible. 20 x 20 cm, je suppose. Mais ce n'est pas inscrit, malheureusement. Donc, mes fils, après, j'avais dit que je les remettrai après la vidéo. Ou alors je les mets comme ça pour le moment quand même, pour qu'ils ne soient pas perdus. Voilà, donc 1 € également cette toile. J'en ai fini avec la première vendeuse. Donc, comme je rappelle, très sympathique. Son identifiant Vinted, son pseudo Vinted, c'est Sarah 68 470. Elle est également youtubeuse. C'est une youtubeuse que je suis. Quand j'ai acheté au début, je ne le savais pas. C'est un petit peu en discutant que voilà, que j'ai su que en fait Sarah 68 470, derrière ce pseudo se cache Sarah et ses passions. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son pseudo en barre de description. Voilà, voilà. Je te fais un petit coucou en passant, hein, Sarah. Et on va passer au deuxième vendeur, qui est également une vendeuse au top. Parce que j'ai eu des problèmes avec Vinted. En fait, ils m'ont débité l'argent,
mais n'ont pas pris en compte ma commande. Donc j'ai fait un litige, mais je l'avais prévenu, la vendeuse. Donc elle a été au top, elle était géniale parce que franchement, elle a attendu que les litiges soient résolus et que je sois remboursée. Elle m'a gardé les objets de côté pour moi. Et après la vente s'est passée comme d'habitude. Donc, je voudrais encore la remercier. Mon pseudo Vinted, c'est Fleur de Lotus 84. Je le mettrai également en barre de description. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elle vend. Vous allez peut-être trouver votre bonheur, hein, qui sait. Alors, eh bien voilà. J'ai reçu les objets. Elle a très bien fait ça, elle a très bien emballé en tout cas. Alors, dans une enveloppe, donc ça a été envoyé par Mondial Relais, dans une enveloppe avec marqué en grand pour le livreur, fragile, attention. Ensuite, elle a emballé l'ensemble dans du papier bulle. Et après, elle me l'a encore, et c'est super parce que franchement, ça fait plaisir de voir qu'on fait, ben voilà, qu'on protège bien pour être sûr que l'acheteur reçoit tout en bon état. Elle les fait elle-même, vous verrez ce que c'est après. Donc, en plus d'être attentive, à l'acheteuse, elle prend soin de ce qu'elle fait. Elle a du respect pour ce qu'elle fait. Voilà, donc j'ai encore eu un papier matelassé. Enfin, c'est pas matelassé, je sais pas expliquer, mais voilà, c'est protecteur, c'est anti-choc. Moi, je sens, c'est pas des bulles, mais voilà. Alors, j'ouvre et là, on commence à découvrir les produits. Pour celles qui font de la broderie et du diamond painting, vous devinez sans doute ce que c'est. Eh bien oui, ce sont des cover minders qui peuvent également faire office de cover needle. Donc pour la broderie, donc pour le DP, pour le diamond painting, pour celles qui ne savent pas, bien c'est pour maintenir quand on fait du DP et qu'on lève la feuille, et bien en fait l'aimant permet de tenir la feuille repliée et pas de la voir qui nous retombe tout le temps sur les mains et nous empêche de broder correctement. Et pour la broderie, ça nous sert, comme c'est aimanté, à ne pas perdre son aiguille et de ne pas toujours devoir la remettre, soit la piquer dans la toile ou la mettre dans une boîte et puis à chaque fois, voilà, de devoir chercher après. Là, on l'a directement sous la main. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Alors, voilà les modèles que j'ai choisis. Donc, on a le premier, donc des roses dans une tasse. On a la fée Clochette parce que c'est un de mes personnages préférés. La Belle et la Bête. Alice. Alors, on entend mon chien derrière qui rouspète, qui gémit, mais ne vous inquiétez pas, elle n'a ni mal et on ne la maltraite pas du tout, mais elle râle. Et une pieuvre parce que je la trouvais simplement jolie. Alors, donc celle-ci parce que c'est un de mes personnages préférés Disney, celle-ci parce qu'elle me semblait jolie, et ces trois-ci, les roses, Alice et la Belle et la Bête, tout simplement parce que je suis en train de faire des toiles de chacun de ces thèmes. Et donc, j'aime bien, comme ça, c'est pour moi un petit plaisir. J'ai envie d'assortir mon cover needle, parce que ce seront pour des points de croix, moi. En tout cas, ces trois-là. C'est pour assortir avec la toile, en fait, voilà. Hein, mettre Alice sur ma toile Alice, etc. Et j'ai une toile où je suis en train de broder des roses. Donc, la tasse avec les roses, c'était parfait. Alors, je vous en montre un. Parce que je les avais déjà vérifiés. Et je peux vous dire que les aimants, ils sont super aimantés. Donc, ils ne risquent pas de se décoller. J'ai parfois le souci avec mes cover needle, ceux que j'ai à la maison.
Parfois, c'est vrai que les aimants sont pas assez puissants. Mais là, je peux vous dire, regardez. Vous voyez. Ouais, non, ils sont tous... Je vais revérifier une fois devant vous. Ouais, celui-là aussi, regardez-moi ça. C'est magnifique. Franchement, de la super qualité. Elle a fait ça comme une chef. Il m'en restait un, c'est celui-ci. Ils sont magnifiques. Et en plus... ils sont super bien faits avec des super aimants. Voilà, donc les petits covers needle ou minder. Parce que la pieuvre pourra me servir. Justement, je suis en train de faire une toile sur laquelle j'en ai pas. Et donc, chacun de ces petits covers, eh bien, ils sont au prix de 2,22 € ou 23, je ne sais plus. Voilà, mes petits covers needle. Je voudrais encore remercier mes deux vendeuses pour leur gentillesse, pour la communication qu'on a pu avoir. Et pour Fleur de Lotus, encore merci de m'avoir mis les petits covers de côté quand j'ai eu mon souci. Voilà, donc voilà les petits cover minder. On va terminer la vidéo ici. Sur eux, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le contenu de ma chaîne vous plaît. Et si vous voulez ne rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!